Philippe Candeloro, cet ancien champion de patinage artistique qui a enchanté les foules avec ses performances flamboyantes et son charisme irrésistible, se retrouve aujourd'hui au centre d'une tourmente personnelle. Alors que le public l'a toujours perçu comme un homme épanoui, porté par la chaleur de sa famille et l'amour de ses proches, des révélations récentes viennent ébranler cette image idyllique. Né le 17 février 1972 à Courbevoie, Philippe a grandi dans une famille modeste mais aimante, entouré de ses parents d'origine italienne et de ses frères et sœurs. Dès l'âge de 7 ans, il chausse les patins, trouvant sur la glace une seconde maison et un exutoire. Sous l'œil attentif de son entraîneur André Brunet, il se distingue rapidement par son talent et son originalité, décrochant à 14 ans le titre de champion de France junior. Mais si la glace lui a offert un chemin vers la gloire, elle lui a également réservé des rencontres marquantes, dont celle avec Olivia Darmon, une chorégraphe qu'il croise au début des années 90 à la patinoire de Colombes. En 1998, Philippe et Olivia scellent leur union dans ce qui semblait être un mariage idéal, empreint de passion et de complicité. Ensemble, ils bâtissent une vie riche de projets et accueillent 3 filles, Luna, Maya et Talia. Pourtant, derrière cette façade de bonheur se cachait une réalité bien différente. Lors d'une récente interview qui a fait l'effet d'une bombe, Philippe a confessé, la voix tremblante et les yeux baissés, que son mariage n'était pas aussi harmonieux qu'il y paraissait. « J'ai vécu pendant des années dans une union qui ne me comblait pas. » A-t-il lâché, visiblement bouleversé. Ces mots, lourds de sens, ont résonné comme un cri du cœur. Philippe, si flamboyant sur la glace, se révèle vulnérable dans sa vie personnelle. Selon ses propres termes, il a longtemps endossé le rôle de l'homme fort, du père de famille exemplaire, pour maintenir un équilibre fragile. Mais cet équilibre, rongé par les non-dits et les désillusions, s'est peu à peu fissuré. Les raisons de cette crise sont multiples et complexes. D'un côté, Philippe évoque la pression constante de la célébrité, un poids qui a souvent relégué sa vie privée au second plan. Être une figure publique, c'est comme vivre dans un aquarium. On est observé, jugé, et cela laisse peu de place à l'intimité, a-t-il confié. De l'autre, les tensions au sein du couple se seraient accumulées au fil des années, nourries par des différends sur l'éducation des enfants, des divergences de priorités et une distance émotionnelle croissante. Le public, choqué par ces révélations, s'interroge. Comment un homme capable de tant de grâce et d'émotion sur la glace a-t-il pu vivre une telle souffrance dans l'ombre? Les confidences de Philippe ne manquent pas de susciter l'empathie, mais aussi une certaine curiosité. Quelle sera la suite pour cet homme qui a toujours su se relever, même après les épreuves les plus difficiles? Malgré les difficultés, Philippe refuse de sombrer dans le pessimisme. Il voit cette crise comme une opportunité de remise en question et de renouveau. « Je ne veux pas laisser mes erreurs définir ma vie », a-t-il affirmé avec détermination. Quant à Olivia, bien qu'elle reste discrète sur le sujet, des proches du couple rapportent qu'elle partage cette volonté de dialogue et de reconstruction. Aujourd'hui, Philippe Candeloro se trouve à un carrefour. Entre la glace qui lui a tant donné et les défis de sa vie privée, il cherche un nouvel équilibre. À 52 ans, il sait que le chemin ne sera pas facile, mais il est prêt à affronter ses démons avec la même résilience qu'il a toujours caractérisée. Le public, touché par cette sincérité, ne peut qu'espérer que Philippe trouve enfin la sérénité qu'il mérite. Car derrière l'artiste se cache un homme, avec ses forces et ses faiblesses, ses triomphes et ses blessures. Et si cette période trouble marquait le début d'une nouvelle ère, plus authentique et épanouissante, pour celui qui a fait rêver des générations entières? Seul l'avenir le dira, mais une chose est sûre. Philippe Candeloro, fidèle à lui-même, continuera à avancer, un pas après l'autre, sur cette glace qu'est la vie. Philippe Candeloro, un nom qui évoque à la fois talent, audace et charisme, a marqué l'histoire du patinage artistique par son style inimitable et ses performances spectaculaires. Dès l'âge de 7 ans, Philippe découvre la glace, un terrain de jeu qui deviendra rapidement son royaume. Sous la tutelle d'André Brunet, Philippe affine ses compétences et dévoile un potentiel hors du commun. En 1989, il fait ses débuts sur la scène internationale
en participant au prestigieux Trophée Lalique, où il décroche une honorable 7e place. Mais c'est lors des championnats de France la même année qu'il commence à s'imposer, remportant une médaille d'argent face à son rival Éric Milot. Dès lors, il devient évident que ce jeune homme au regard pétillant et à la détermination inébranlable est promis à un avenir exceptionnel. Ce qui distingue Philippe Candeloro de ses concurrents, c'est son approche artistique novatrice. Refusant la simplicité, il construit ses programmes libres autour de héros emblématiques, insufflant une dimension théâtrale à chacune de ses performances. En 1994, il choisit la musique épique du film Le Parrain, et ce choix audacieux marque un tournant dans sa carrière. Cette année-là, Philippe connaît une ascension fulgurante. Il commence par remporter le titre de champion de France, avant de décrocher une médaille de bronze aux Jeux olympiques d'hiver à Lillehammer, un exploit qui le propulse au rang de star internationale. Mais Philippe ne s'arrête pas là. Il confirme son talent en obtenant une médaille d'argent aux championnats du monde à Chiba, au Japon. Entre 1994 et 1997, Philippe domine la scène du patinage français, conservant son titre de champion de France année après année. Mais son influence dépasse les frontières de l'Hexagone. À chaque compétition, il séduit le public avec des performances uniques, où il incarne des personnages tels que Lucky Luke, Napoléon Ier ou encore D'Artagnan. Sa capacité à raconter des histoires sur la glace, combinée à sa technique irréprochable, fait de lui un véritable phénomène. En 1995, il remporte une nouvelle médaille de bronze aux championnats du monde à Birmingham, ajoutant une autre distinction prestigieuse à son palmarès déjà impressionnant. À cette époque, Philippe est au sommet de sa carrière, mais il ne se repose jamais sur ses lauriers. Chaque programme est une nouvelle occasion de repousser les limites et de surprendre. L'année 1998 marque un moment charnière dans la vie de Philippe Candeloro. Lors des Jeux olympiques d'hiver à Nagano, il réalise une performance mémorable qui lui vaut une médaille de bronze, une récompense symbolique pour sa dernière compétition en tant qu'amateur. Ce moment est empreint d'émotion, car il clôt un chapitre glorieux de sa carrière, mais ouvre également la voie à une nouvelle aventure. Après Nagano, Philippe décide de passer professionnel. Cette transition lui permet de continuer à partager sa passion avec le public, tout en explorant de nouveaux horizons. Ses tournées internationales, où il interprète des numéros toujours plus créatifs, attirent des milliers de spectateurs. Philippe devient non seulement un champion, mais aussi un ambassadeur du patinage artistique. Ce qui fait de Philippe Candeloro une figure si attachante, c'est sa personnalité. À la fois audacieux, charismatique et humble, il a su conquérir les cœurs bien au-delà du monde du sport. Ses interviews, souvent ponctuées d'humour et de spontanéité, reflètent un homme authentique, fier de ses origines et profondément attaché à sa famille. Mais derrière le sourire éclatant se cache un compétiteur acharné, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Philippe a surmonté de nombreux défis au cours de sa carrière, transformant chaque obstacle en une opportunité de briller davantage.